Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors du coup ce matin, je couds mes petits porte-clés réalisés dans les chutes de tissu, puisque ça me tient très à cœur de pouvoir réutiliser toutes mes chutes. Et dans le cas des porte-clés, j'ai besoin d'un petit morceau de tissu, donc c'est idéal pour utiliser les chutes. Les petits porte-clés, c'est vraiment hyper pratique pour justement retrouver ses clés facilement pour les porter au poignet. Et la première étape, une fois la découpe faite et une fois la bonne matière pour thermocoller et donner un petit peu de rigidité, mais tout en gardant la souplesse du tissu, eh bien je vais du coup coudre les extrémités de la sangle qui va former le porte-clés en faisant une couture du coup de chaque côté du porte-clés. Alors avant je faisais les pré-plis au fer à repasser, mais je me suis aperçue que ça me prenait beaucoup de temps et qu'en fait en les faisant à la main ça marchait tout aussi bien et le résultat est aussi tout à fait propre. J'aime beaucoup faire ces petites coutures, je trouve ça assez satisfaisant comme résultat en plus. Donc c'est une couture assez agréable. Et une fois faite, je viendrai les repasser au fer à vapeur pour leur donner une jolie forme bien droite. Puisque sur certains porte-clés, le tissu a tendance à tourner un petit peu comme vous pouvez le voir. Papa, maman, ça c'est où? N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup comment est-ce que vous réutilisez vos chutes de tissu et ce que vous réalisez avec. Donc pour ma part du coup je réalise ces petits porte-clés, je réalise aussi les chouchous et j'ai plein d'idées encore. J'aimerais bien notamment réaliser des marque-pages en tissu et puis j'aimerais bien réaliser des pochettes en patchwork en utilisant des bandes de tissu. J'ai vu ça et j'ai très envie de tester. Je pense que ça peut être super sympa, par contre ça demande pas mal de temps de travail. Coucou, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, c'est les vacances, donc comme je le disais la semaine dernière, je ne savais pas trop si je pourrais filmer. J'ai essayé de filmer quelques petites choses ce matin du coup je pense que je vais faire sur 2 matinées puisque en fait pendant les vacances je vais travailler uniquement entre 8h et 15h à peu près 3 jours par semaine, le lundi, le mardi et le mercredi. Et donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais filmer le vlog sur 2 matinées. Comme ça, il y aura un peu plus de contenu parce que sinon ça risque d'être un petit peu court et moins intéressant pour vous. Donc ce matin, j'avais pas mal de travail à faire sur l'ordinateur puisqu'il fallait que je crée mes contenus pour les 2 semaines prochaines pour mon compte couture, donc Diane Studio. Donc j'ai créé 4 vidéos et 2 posts. Donc comme ça me fait 2 vidéos par semaine et un post, un carrousel par semaine, puisque la semaine prochaine du coup je serai en congé, enfin je serai absente toute la semaine. Donc ça c'est fait et puis ensuite il a fallu que je redispatche du coup les tâches que je faisais habituellement le jeudi, le vendredi, que je les mette sur le lundi, mardi, mercredi. Et aussi que je gère aussi puisqu'il y a des semaines où je serai absente, donc pour bien dispatcher un petit peu le travail un petit peu... pour pouvoir tout faire dans les temps, sans pression bien sûr, parce que là pendant les vacances, si j'arrive pas à faire telle ou telle chose, c'est pas grave. Je me mets beaucoup moins de pression que d'habitude. Et puis là du coup je vais finir de coudre les petits porte-clés. Il faut que je continue de couper mes commandes.
Je me donne pas pour objectif de finir pour aujourd'hui parce que j'en ai encore pas mal à couper, mais en tout cas j'avance petit à petit. Et j'espère que voilà, d'ici mercredi que j'aurai fini de couper les commandes et que je pourrai commencer à les coudre. Pas la semaine prochaine du coup parce que je serai pas là, mais la semaine d'après. Sinon j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos petits messages. C'est adorable et ça me fait très très plaisir d'avoir vos retours et de savoir que ça vous plaît. Et sinon en ce qui concerne les délais pour toutes les commandes passées sur mon site, donc dianestudio.fr, les délais sont de 8 semaines à partir voilà, de la semaine dernière pour le mois de juillet et le mois d'août. Comme ça me permet voilà, d'avancer tranquillement sur les commandes du mois de juin et de garder les commandes de cet été pour le mois de septembre. Donc toutes les commandes qui seront faites cet été seront traitées et expédiées à partir de fin août, mais surtout au courant du mois de septembre. Donc c'est pour ça que généralement je clôture d'ailleurs les commandes de sacs à dos fin juin. C'était vraiment le dernier délai pour commander des sacs à dos pour la rentrée. Donc voilà pour ces petites informations. Il reste quelques pièces des collections que j'ai lancées au mois de juin. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous tente. Il reste des porte-clés, des chouchous. Il reste des pochettes à volant qui vous ont beaucoup plu. Il reste aussi des sacs. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Et puis moi je vais coudre et puis je vous retrouve après. Donc finalement ce sera pas une étape de couture mais une étape de repassage avec mon fer à vapeur. Donc j'avais investi il y a quelques années dans un fer à vapeur et du coup une planche à repasser. Et j'avoue que j'en suis vraiment très 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 contente parce que ça me sert vraiment tous les jours. Le fer à vapeur a révolutionné mon repassage. En fait, je détestais repasser avant parce que je n'arrivais jamais à enlever les plis et ça me frustrait beaucoup. C'était vraiment pas quelque chose que j'appréciais et maintenant, je dirais pas que j'adore repasser, mais j'apprécie beaucoup plus et l'étape de repassage est beaucoup plus agréable pour moi parce qu'avec le fer à vapeur, vraiment, c'est hyper efficace. Et là en l'occurrence pour les porte-clés ça permet de leur donner une forme bien droite et de rectifier voilà, si le tissu a un petit peu tourné pendant la couture. Et voilà, j'ai terminé. Du coup, j'ai fait tout ça dans des chutes de tissu. Donc, je suis vraiment contente. Donc, après, ça fera des petits porte-clés comme ceci. Donc, il me restera à mettre une petite étiquette ici avec un petit ruban. Et voilà, tous les petits porte-clés. Ça fait un bon petit paquet. Regardez ce tissu, il est trop cool. Avec les petites poules. Et maintenant que j'ai terminé les porte-clés, enfin en tout cas la phase de couture, je vais couper les pièces pour mes commandes. Donc là je suis en train de couper le thermocollant. Et j'avais oublié mes petits poids de couture. Donc vous m'avez demandé ce que j'utilisais comme poids de couture. J'utilise des rondelles d'acier que l'on peut retrouver dans les magasins de bricolage que mon mari a soudé 2 par 2 pour que ce soit plus lourd et j'avais mis des couches de vernis dessus pour un côté esthétique, mais c'est pas franchement une réussite parce qu'après ils ont collé entre eux quand je les superpose pour les ranger. Donc voilà, je découpe toutes les parties de thermocollant pour là en l'occurrence c'est un sac banane.
Généralement, pendant que je fais la phase de découpe, je me mets une musique sympa, je me mets un podcast, mais pas forcément de vidéo parce que du coup le rouleau prend toute la place sur ma table de découpe. Il faudrait qu'elle soit légèrement plus grande, mais pour l'instant c'est déjà très très bien. J'aime pas une pièce extensible, mais dans l'idéal, voilà, il faudrait que ma table de découpe soit plus longue. Coucou, bon on se retrouve, on est le lendemain, du coup le mardi matin. J'ai pas pu filmer d'autres choses hier. Et je voulais surtout vous montrer, parce que je me suis cousu un sac hier. Non pas hier, ce week-end. Vraiment sur à moitié un coup de tête parce que ça faisait un moment que j'y pensais. Je voulais me coudre en fait un sac en patchwork. C'est quelque chose que j'avais vraiment à cœur, c'est pouvoir utiliser mes chutes de tissu, parce que je vous en parlais la dernière fois dans un de mes vlogs. En fait j'ai une grande panière remplie de chutes de tissu, et donc j'avais pour projet de donner et de mettre au recyclage ou d'utiliser, voilà, pour faire des petites choses. Et donc j'ai pris tout mon panier que j'ai renversé et j'ai tout trié. Donc j'ai mis de côté toutes les chutes que je ne pourrais pas réutiliser. Et ça, je l'ai mis au recyclage. Et j'ai gardé tout le reste. J'ai découpé dedans des porte-clés et des chouchous. Je peux vous montrer d'ailleurs, parce que les chouchous, j'ai terminé de les confectionner. Donc vous voyez, j'ai fait des petits chouchous. J'en avais fait dans un autre vlog, et là j'en ai refait encore. Vous voyez, il y en a plein. Et ça me permet vraiment d'utiliser les chutes. Alors par contre, pour les chouchous, il me faut des chutes de taille moyenne, on va dire. Et pour les porte-clés, du coup, je vais vous montrer, j'ai bien avancé. Ah bah si, je crois que je vous les ai montrés hier. Donc voilà, donc ça, ce sera pour faire les porte-clés. Et ensuite, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, c'est que j'ai découpé des petits carrés. Donc voilà, de cette taille-là. Du coup, j'ai... donc là, il m'en reste encore à couper. Mais j'ai déjà fait pas mal de choses. Et donc ça va me servir pour réaliser des sacs en patchwork. Donc j'en ai réalisé un pour moi pour essayer et voir un petit peu ce que ça donnait. Et je l'ai posté sur mon compte Instagram de couture, et en fait j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé si c'était possible de l'acheter. Donc je pense que je vais refaire un autre sac, et même plusieurs, voilà, quand j'aurai le temps, et que je vais les mettre en vente sur mon site internet, puisque ça plaît énormément. Et du coup ça me permet de réutiliser les chutes et de les revaloriser dans un autre article. Alors bien entendu, ça demande du temps au niveau de la confection, ça augmente le temps de confection, mais par contre ça diminue le prix au niveau du tissu. Donc finalement voilà, on a un prix équivalent, parce que par contre voilà, au niveau du temps de confection c'est plus long, puisqu'il faut assembler tous les petits carrés entre eux et ensuite les lignes entre elles, donc ça demande un peu plus de temps. Mais voilà, ça permet de réutiliser les tissus, et ça, moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc voilà, donc maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous montrer le sac que j'ai réalisé. Donc le voici. Alors il est un petit peu grand. Donc en fait, au départ, je voulais m'arrêter à 4 carrés, et je pense que ça aurait été bien. Voilà, ça aurait été un petit peu plus petit. Et c'est d'ailleurs le format 4 carrés que je vais vendre sur mon site. Parce que 5, je trouve que c'est un petit peu grand. Mais voilà, je suis super contente du résultat. Donc je vous montre un peu plus près. Voilà, il y a ce superbe Vichy fluo. Donc je pense... c'est sûr, en fait, donc tous les sacs que je vais vendre, ils auront ce petit volant en Vichy fluo et les anses en fluo. Donc ça, c'est la seule chose en fait que je vais acheter et pas réutiliser. Et par contre, voilà, tout l'extérieur, pardon, c'est plein de petits carrés de chute
J'ai sélectionné du coup bien sûr au niveau des couleurs quand même pour que ça donne un rendu assez coloré. Et ici il y a même un bout de la salopette cousue par ma belle-mère pour ma fille que j'avais raccourci et du coup j'avais utilisé le tissu. Donc voilà, il y a plein de tissus différents, vous voyez de l'autre côté, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc il y a Vichy rose, Vichy orange fluo, ce Vichy jaune. Voilà, il y a plein de tissus que j'adore et je trouve ça trop chouette parce que du coup je les ai tous sur un sac. Donc voilà, j'ai essayé de mélanger les imprimés et les carreaux avec les doubles gaz à pois dorés aussi. Alors je vous montre l'intérieur, donc c'est pareil, j'avais un grand coupon de ce tissu là qui traînait depuis longtemps, donc je l'ai utilisé pour faire la doublure et j'ai fait 3 grandes poches de chaque côté du sac. Voilà, donc là il y a vraiment de quoi faire et de chaque côté j'ai mis aussi des petits mousquetons ici pour pouvoir ranger les clés et les petits porte-monnaies par exemple pour mettre les pièces quand on va faire les courses. Voilà, parce que du coup il est vraiment très grand. Il doit faire plus de 50 cm. Donc voilà, je suis trop contente. Et la anse en tissu, c'est vraiment hyper confortable. Donc voilà, je suis vraiment fan des anses en tissu depuis que j'ai trouvé le bon... depuis que j'ai trouvé la bonne matière justement pour doubler mes anses, et bien du coup ça fait vraiment un rendu souple. Vous voyez, elle est vraiment souple mais elle est hyper solide. Donc voilà, je suis super contente, je voulais vous montrer ça parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et bien du coup, il y aura des modèles qui seront en vente cet été. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vais tourner mes vidéos pour mon contenu de coaching puisque la semaine prochaine, je ne suis pas là. Donc du coup, je vais faire ça. Hier, j'ai tourné pour mon compte Diane Studio et aujourd'hui, je vais tourner pour mon compte de marketing digital. Et ensuite, si j'ai le temps, mais c'est pas sûr que j'ai le temps ce matin, je vais continuer de couper les commandes.